Al-Khanekhawi, Chico, pour Rapelite, Tandem, Tailleur. Tous les jours, hein, tu vois, Hat-Trick, on est là, hein, toujours. Bientôt la fin. Bientôt le ravage, bientôt tout. Et si tu es à combien de pourcents de ton album, si tu devais dire en pourcentage? 85%. Ouais. Ouais. Il manque quelques morceaux et c'est tout. Ouais, il manque quelques petits trucs. Ok. Et t'as des projets après la sortie de l'album? Concert? Gros, ouais, bah, mon but c'est d'être en tournée pendant toute l'année 2010, vu que c'est mon 3e album solo et que j'ai pas nécessairement beaucoup tourné. Donc j'ai vraiment envie de défendre l'ensemble de mes 3 albums solo sur scène pendant l'année 2010. Ça vient d'où le fait que t'aies pas beaucoup tourné? De tes choix par rapport aux maisons de disques, tout ça? Ouais, tu vois, il y avait beaucoup de choses qui m'énervaient dans la maison de disques, donc j'avais pas envie de tourner. Et maintenant, comme je t'ai dit, là, j'essaie de faire tout bien, donc je vais aller au bout de mes choses, pas à moitié. Toujours en étant ton propre patron, pas en comptant sur la maison de disques? Toujours en étant mon propre patron et en essayant de trouver le meilleur partenaire. Tu prends envie d'être ton propre patron alors que tu aurais pu avoir un chemin plus facile, non? Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la mentale, ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est l'orgueil. Il n'y a que le temps qui me donnera raison. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah ouais? Ouais. Mais quand tu dis tu vas avoir raison, tu parles au niveau musical ou... Mais non, au niveau business. Au niveau business. Ouais. Aujourd'hui, si on a l'impression que ma carrière elle n'est pas aboutie, si même le public se demande comment ça se fait, les gens le connaissent, tout le monde l'écoute et ils percent pas. C'est que du business. C'est juste à cause de ma position du business. Quand j'ai vu la dernière fois le DVD d'Anelka, Inclassable là, et j'avais l'impression que lorsqu'on parlait de la carrière d'Anelka, de la manière comment il s'est comporté au sein de l'industrie du foot et tout, ben j'ai l'impression que c'est la même chose. Ils lui ont fait des choses, tu vois, Anelka pour qu'il s'éteigne, mais il s'est pas éteint, tu vois. Et je pense que il y a beaucoup de similitudes entre nos 2 carrières. Ah, parce que tu veux dire les maisons de disques, elles ont fait des choses elles ont fait en sorte que tu perces pas, c'est ça? Il y a des choses qui ont été faites, oui, pour pas que je me développe. Quand j'ai sorti l'album D'où je viens, tu vois, je vais le répéter encore une fois. Quand j'ai sorti l'album D'où je viens, l'album est bien sorti, j'ai investi bien de l'argent, tout, tac, j'ai sorti des gros clips, tac, tout s'est bien passé. Et puis maintenant, on a fait la semaine Skyrock, ça s'est bien passé. Il y a un morceau qui est rentré sur Sky. Donc en fait, tous les risques que j'ai pris au niveau de l'investissement, il a été récompensé par mon travail. Et le mec de Skyrock a rentré mon morceau. Et pourtant, c'est un album strictement indé et très grisâtre là-bas. Cet album, il était très gris, très dur, très sombre. Et malgré tout, le morceau, il l'a rentré sur Skyrock. Donc après, les personnes dont je devais pas me méfier, c'est sur eux donc que j'aurais dû me méfier. Et pas le programmateur, vu que c'est Emmanuel Debertel, le patron de Bicos, qui m'a empêché de m'épanouir. Vu que lorsque je suis rentré sur Skyrock, il fallait payer des pubs. Après, tu vois, tu payes des pubs, c'est la logique, c'est normal. Le gars décide de ne pas les payer. Et en sachant que ce n'est jamais les labels indépendants qui payent directement Skyrock, c'est les labels avec qui tu travailles qui payent. Donc après, le label avec qui je travaillais, c'était Bicos, Emmanuel Debertel, le patron. J'ai dit, bon, ça y est, je suis passé sur Skyrock, maintenant il faut payer, ça y est, on passe à l'étape suivante, parce que j'avais fait un bon démarrage. Donc 3 mois après la sortie, je rentre sur Sky, donc on était parti pour faire une meilleure relance. Donc le monsieur n'a pas voulu payer, parce qu'il s'est dit que j'étais plus qu'un simple rappeur, j'étais un rappeur producteur qui était en train de prendre de la place, donc il a préféré ne pas payer, donc il a préféré me couper les jambes. Ça veut dire que, en fait, il s'est dit que s'il payait... Mais mon morceau restait sur Sky, je partais sur de nouveaux clips, et après je partais dans un nouveau truc. Tu aurais besoin d'eux, forcément. Où je pense que vu que j'étais associé à eux et que le disque, on était associés, on avait des contrats, donc c'est même pas que j'avais pas besoin d'eux, c'était qu'ils voulaient pas que notre statut évolue, c'est tout, c'est tout. Ils préféraient s'asseoir sur le bénéfice qu'on aurait pu manger ensemble plutôt que, tu vois, je sais pas, tu vois. Ils
préfère s'asseoir sur un bénéfice qu'on peut faire ensemble plutôt que de me faire évoluer. C'est-à-dire que ton disque, il a pas été au bout de l'exploitation. Non, il n'a pas été au bout de l'exploitation parce qu'on nous a coupé les jambes en cours de route. Et on a investi beaucoup d'argent personnel. Et ce risque, tu l'avais pas calculé en... En fait, mon risque, il était où à la base? J'ai investi de l'argent sans avoir Skyrock à la base. Je fais des gros clips qui coûtent cher. Le clip d'où je viens, j'ai fait le coup d'où je viens, Vroom Vroom et Mauvais Oeil. J'ai fait 3 clips en 3 mois d'exploitation. Et j'ai investi pas mal de choses. Donc maintenant, mon risque dans l'argent, il se situe sur le fait que je n'ai pas de radio. Et moi, je me dis, t'inquiète pas, j'investis et t'inquiète pas que je vais te récompenser et que j'ai un morceau qui va rentrer en radio. Donc, je prends ce risque. Il est là, mon risque, en vrai. Je le fais. Donc après, quelques mois après, je rentre en radio. Donc, mais ce que je me suis dit, c'est j'ai réussi. D'accord? Mais le truc que je n'ai pas calculé, c'est que les gens avec qui je suis, les gens avec qui je dois gagner de l'argent ensemble, c'est-à-dire mes distributeurs, je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'ils empêchent que le disque aille plus loin. C'est ce facteur-là, c'était un truc que je n'ai pas calculé parce que je ne savais pas que ça existait. C'est pas précisé dans un contrat ou quoi que ce soit? Non, mais ça, c'est des contrats de distrib, et c'est pas des trucs que tu as besoin de stipuler, tu comprends? Ça veut dire que même tu vas demander à Musicast ou à Addictive ou à n'importe qui, à n'importe quel label au monde, tu passes à la radio grande écoute, tu mets de l'argent pour gagner plus d'argent. C'est la logique. Tu ne refuses pas de mettre de l'argent pour qu'on enlève le morceau, puisque que tu gardes le morceau et tu vois que sans avoir de radio, sans avoir les radios nationales, pendant les 2 premiers mois d'exploitation, je ne sortais pas du top, je faisais que vendre. Et les gens se demandaient comment ça se fait que je vendais des disques pendant tant de semaines consécutives, sans tourner et sans passer sur Skyrock. Et après, j'ai fait ma semaine, tac, et après, là, mon morceau est rentré. Donc maintenant que le morceau est rentré, tu vois, c'est dans la logique des choses de payer la pub. Tu vois, c'est logique, tu vois, c'est la loi du business. Mais maintenant, vu que j'étais mon propre patron et que ça allait me donner un autre statut, ils ont préféré couper les jambes. Ok, ça veut dire que ton prochain disque, c'est sûr que tu le sors pas avec Because. Ouais, puisque j'ai racheté mon contrat. J'ai racheté mon contrat à Because avant de sortir. Quand j'ai sorti mon album D'où je viens, j'ai racheté mon contrat. Plus j'ai investi dans mon nouveau disque D'où je viens, et plus ils vont couper les jambes. Ça serait stupide que je continue avec eux quand même. Ouais. Voilà. Les tracteurs n'ont qu'à bien se tenir. Ce soir c'est horrible, c'est un artiste original. Il n'est pas nul. On veut le mettre dans une case dans laquelle il n'est pas dedans, tu vois. C'est un rappeur, c'est pas un Fatal Bazooka. Je sais que c'est un MC, ça s'entend. Donc maintenant, il est nouveau. Il aurait préféré quand même que ce soit Rof que lui, tu vois. Rof, il est là depuis très longtemps. Donc maintenant, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui est dans le hip-hop depuis très longtemps, qui a sorti plein de disques de rap, qui représente le rap français à un niveau européen. Maintenant, lui, il vient d'arriver. Donc sur cette base-là, tu vois, c'est quand même stupide de mettre un rappeur qui vient d'arriver là, tu vois, qui a sorti qu'un seul album. C'est les votes du public, ça. Ouais, maintenant, je sais pas, tu vois. On sait comment ça se passe, hein. On déplace sans interdit, on s'arrête pas en face de barrage, on s'est cru tout faire. Mais quand c'est le feu rouge, pour moi c'est le feu vert. Accélère.